Elles vont permettre à la plante de continuer à capter les rayons du soleil, donc c'est très important de ne pas les tailler et de les laisser sur ta plante. Elles seront vraiment bénéfiques, donc ne les taille pas, garde-les, c'est très important. Il y a quelques jours, j'ai reçu une question de la part de Thierry qui me dit « Salut Enzo, ma plante carnivore est en train de mourir, je me posais la question de la saisonnalité, était-ce le bon moment pour la planter ? Bonne journée ». Juste avant de répondre à la question et de te donner 3 conseils qui vont te permettre à toi ainsi qu'à ton Sarracenia de passer l'hiver en toute sérénité et qu'on se retrouve du coup dans ma serre, parlons rapidement du cycle naturel de cette plante-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout à fait normal, c'est un phénomène naturel, le fait que les urnes de Sarracenia sèchent, puisqu'à l'automne, la plante va commencer à rentrer en repos végétatif avec la période de froid qui arrive, l'automne ainsi que l'hiver, donc la plupart des urnes de Sarracenia sèchent en fonction bien évidemment des espèces que tu as chez toi. Faisons un petit reset et revenons au début de la saison. Alors la floraison, c'est l'une des premières choses qui apparaît chez Sarracenia et la plupart du temps à la fin de l'hiver, donc aux alentours de fin février, début mars. Ensuite, au début du printemps, les urnes commencent à sortir, sauf pour l'espèce Leucophylla qui donne des urnes, davantage plutôt de belles urnes à l'automne, au début de l'automne, donc septembre-octobre à peu près. En été, c'est vraiment le moment où la quasi-totalité des Sarracenia, sauf Leucophylla du coup, ont des urnes vraiment resplendissantes, vraiment magnifiques, et c'est là que le nectar commence à être sécrété par les urnes et donc que les insectes commencent à être capturés. Et du coup, il y a la possibilité de polliniser cette fleur puisque elle s'ouvre petit à petit, donc entre du coup la fin de l'hiver jusqu'au début de l'été, et la pollinisation se fait sur cette période-ci. Et comme je t'en parlais juste avant, le début de l'automne, c'est là qu'il est possible de récolter les graines qui sont sur les fleurs de Sarracenia, mais c'est également le moment où les urnes commencent à sécher la plupart du temps à la fin de la saison. Certains Sarracenia qui sont de véritables gloutons ont les urnes complètement sèches à cause des indigestions qui ont été faites, donc l'urne commence à nécroser, mais c'est également le phénomène naturel. Le fait que les urnes sèchent et commencent à brunir. Et l'hiver, eh bien finalement, il n'y a quasiment aucune urne sur les Sarracenia puisqu'elles sont toutes sèches. Et donc l'énergie est davantage conservée au niveau du rhizome et des différents bourgeons de ton Sarracenia. L'énergie n'est pas concentrée dans la formation d'urnes, donc c'est tout à fait normal finalement. C'est comme il y a des arbres, il y a des arbustes qui sont caducs, donc qui perdent leur feuillage l'hiver. Et bien pour les Sarracenia, c'est la même chose. Il y a des chances que tu aies encore quelques urnes que tu peux potentiellement garder si tu as envie d'avoir un résultat satisfaisant l'hiver, de pouvoir continuer à observer les urnes de ta plante carnivore. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée de tailler toutes ces urnes brunes. Du coup, tu te poses certainement la question de qu'est-ce que je dois faire de mon Sarracenia à l'approche de l'hiver. Eh bien, on se retrouve dans ma serre pour que je te donne les 3 conseils primordiaux à appliquer pour que ton Sarracenia passe l'hiver en toute tranquillité, et toi également. Bon, la première étape, ça va être de nettoyer ton Sarracenia. Il y a certains collectionneurs qui décident de laisser les urnes sèches absolument tout l'hiver. Personnellement et d'expérience, je préfère les nettoyer avant et également parfois après l'hiver parce que pendant l'hiver, certaines urnes sèchent et ça va permettre simplement de faire en sorte que l'air circule beaucoup plus facilement. Ce sont des plantes évidemment d'extérieur, tu le sais déjà. Ce qui fait que, en taillant les urnes, cela va permettre d'éviter aussi un petit peu le développement, pourquoi pas, de maladies cryptogamiques. Donc autant tailler un petit peu avant l'automne, enfin pendant l'automne du coup. Moi c'est ce que je fais, j'aime bien tailler 2 fois. C'est vrai que ça demande un petit peu plus de temps, mais au moins comme ça je peux m'assurer que les Sarracenia puissent vraiment passer l'hiver en toute sérénité. Alors je fais attention où je taille parce que, comme tu le vois peut-être, il y a certaines petites feuilles vertes comme ça qui sont simplement non carnivores, et ce sont des phyllodes en fait, faut pas les couper. Quand j'avais démarré, j'avais fait l'erreur, je me rappelle, d'en avoir coupé et de demander mais qu'est-ce que c'est que ces feuilles là. Et bien en fait ce sont juste des feuilles qui sont non carnivores, mais c'est pas des feuilles nuisibles, bien au contraire. Ces feuilles là, les phyllodes, je vais en tailler une juste pour bien te montrer. Donc voilà à quoi ressemble une phyllodes. Donc sur la plupart sur certains Sarracenia, elles sortent des bourgeons pour l'hiver et capter davantage de luminosité. Étant donné qu'on va tailler les urnes, la photosynthèse va se faire beaucoup plus difficilement et finalement les phyllodes sont là pour ça. Elles vont permettre à la plante de continuer à capter les rayons du soleil, donc c'est très important de ne pas les tailler et de les laisser sur ta plante. Elles seront vraiment bénéfiques, donc ne les taille pas, garde-les, c'est très important.
Comme je te le disais, souvent à la fin de cette période-ci, eh bien, les urnes de Sarracenia commencent à nécroser à cause de la quantité d'insectes qu'elles consomment. Donc voilà, indigestion tellement elles sont gloutonnes ces plantes carnivores, mais c'est pas grave, c'est un phénomène une fois de plus qui est naturel. Elles ont les yeux plus gros que le ventre, donc il suffit bien de tailler les urnes qui commencent à sécher et où il y a des indigestions. C'est vrai que le processus de capture de Sarracenia est assez rapide. Par contre, pour ce qui est du processus de digestion, c'est vrai que par rapport à la quantité d'insectes qui tombent dans les urnes et au vu de la quantité d'insectes qui sont attirés, c'est vrai que finalement la plante n'a pas le temps de digérer tout le monde. Bon, également, si tu as des arbres au-dessus de chez toi et que les feuilles mortes tombent dans les pots, également enlève-les parce que certaines feuilles pourraient potentiellement un peu composter dans le substrat avec la forte humidité. Donc c'est pas forcément très bien que des feuilles compostent parce que ça peut potentiellement enrichir un peu le substrat. Alors je suis pas sûr que quelques feuilles fassent une grande différence. Mais autant du coup simplement retirer les feuilles et nettoyer un peu plus tout ça en plus des urnes. Maintenant qu'on a terminé le nettoyage de ce magnifique Sarracenia flava maxima, le second conseil va être de rempoter tes plantes carnivores et notamment du coup tes Sarracenia. C'est très important à l'approche de l'hiver et comme Thierry nous l'a dit dans son post et comme tu l'as vu sur la photo, il a décidé de disposer son Sarracenia purpurea sous-espèce venosa dans un pot volumineux et c'est très bien. Donc c'est important de donner un gros volume de terre à tes Sarracenia. Donc plus tu utiliseras un gros pot, l'automne et l'hiver c'est clairement les meilleures périodes pour réaliser ton rempotage. Donc autant le faire, au moins comme ça tu pourras placer ton gros pot directement en extérieur et vu que les Sarracenia sont des plantes carnivores qui résistent à des gelées assez conséquentes, aux alentours des moins 15 degrés à peu près, autant directement les disposer dans un gros pot et ça leur permettra également d'avoir suffisamment d'espace pour se développer, comme finalement ce Sarracenia là que tu pourras par la suite diviser. Tu pourras donc obtenir davantage de division de ton propre Sarracenia et de ton pied mère. Alors petite précision, si les urnes ne sont pas totalement sèches comme celle-ci, effectivement tu peux les laisser sur ton pied parce qu'elles vont continuer à capter les rayons du soleil et donc faire de la photosynthèse pour continuer à conserver de l'énergie au niveau du bourgeon et du rhizome de la plante. Mais bon, tu peux également les couper directement, c'est toi qui vois pour le coup sur les urnes qui sont à moitié déjà fanées. Enfin, le troisième conseil qui va avec le fait de rempoter ta plante carnivore, ça va être de placer ton Sarracenia en extérieur si ce n'est pas encore fait. S'il est en intérieur, c'est clairement une erreur. Donc s'il te plaît, mets-les dehors, tu verras que ta plante carnivore se portera bien mieux. Et en bonus, je vais te donner un dernier petit conseil, c'est l'arrosage. L'arrosage de tes plantes carnivores en hiver, c'est très important de diminuer énormément l'arrosage et de ne plus laisser l'eau stagner au niveau du pied de tes plantes. Donc si actuellement tes plantes carnivores et notamment tes Sarracenia sont dans une coupelle d'eau de pluie, très important de retirer cette coupelle et de faire en sorte de conserver simplement le substrat humide. Donc tu peux arroser en surface ou bien toujours continuer à utiliser la technique de la soucoupe ou du bac étanche en plaçant ton pot à l'intérieur, sauf que il va falloir que tu fasses en sorte de vider constamment cette coupelle après arrosage, donc de laisser juste l'eau remonter par capillarité et s'il y en a encore alors que tu vois qu'en touchant le substrat il est frais et humide et que donc le substrat s'est humidifié, retire l'eau de cette coupelle ou alors retire complètement la coupelle, la soucoupe ou ton bac. Maintenant qu'on a terminé le nettoyage des Sarracenia et que tu as tes 3 conseils, donc nettoie ta plante carnivore, ton Sarracenia, rempote-la également, c'est la meilleure période, l'automne et l'hiver pour le faire, donc autant s'y apprêter maintenant. Et enfin, place ton Sarracenia en extérieur et retire l'eau de tes coupelles. Maintiens simplement le substrat humide à l'aide de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée. Si tu souhaites recevoir des conseils pour t'occuper de tes Drosera dans le même style, je te laisse cliquer sur la vidéo de la semaine dernière. Et si tu as envie de pouvoir démultiplier ta collection de plantes carnivores et acquérir de nouvelles espèces,
Je te laisse aller voir sur le premier lien qui se tient en description et de t'inscrire à mes emails privés, car mercredi, petite nouvelle bien croustillante qui sort, un nouveau projet où je t'aide à démultiplier ta collection de plantes carnivores pour échanger tes mini-productions avec d'autres collectionneurs pour acquérir de nouvelles espèces qui viendront enrichir ta collection actuelle. Donc si ça t'intéresse, je te laisse du coup aller voir le premier lien qui se situe en description, rejoindre le groupe d'inscrits à mes emails privés, recevoir dès mercredi 9h dans ta boîte mail toutes les informations liées à ce nouveau projet. Et moi je te dis à très vite autour de cette nature insolite, passionnante et dévorante. Ensemble cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre.